Salut tout le monde. Bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Procreate qui vous expliquent les différentes fonctionnalités de l'application, mais je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée plusieurs fois sur la chaîne et aussi parce que c'est une bonne manière de remettre à jour certaines fonctionnalités qui ont changé. Si vous venez d'acheter un iPad avec Procreate et que vous n'y connaissez rien, je vous recommande fortement de regarder toute la vidéo parce que vous aurez compris comment fonctionne l'application en un peu plus de 40 minutes. Et ça va vous faire économiser beaucoup de temps. Sinon, vu que c'est une longue vidéo, j'ai mis dans la description une timeline avec toutes les fonctionnalités et les minutes auxquelles j'en parle dans la vidéo. Comme ça, si vous avez un doute sur comment utiliser une fonction, vous n'avez pas à vous taper toute la vidéo qui va, je pense, au moins faire environ 50 minutes. Les 5 premières minutes, je parle de comment créer les canevas, notamment comment créer les tailles. Je présente la zone de travail, je présente comment créer un dossier. Donc si vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez directement passer à ce moment de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler de la prochaine mise à jour de Procreate, où on va enfin avoir un outil texte. Oui, sans plus attendre, allons-y. Bon, c'est simple, mais je le montre quand même. Vous avez une petite icône plus dans le haut à droite de votre écran quand vous arrivez dans Procreate, et quand vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant qui s'affiche et vous propose différentes tailles de canevas à pré-régler. Si vous cliquez sur Create a Canvas, vous aurez ensuite la possibilité de pouvoir régler différents éléments de votre futur canevas, sa taille, son niveau de DPI. Si vous bossez pour Internet, vous utilisez entre 74 à 144 DPI. Et si vous bossez sur des illustrations qui seront imprimées, vous devez régler ça entre 300 à 600 DPI. 300 c'est bien, c'est pas la peine de surcharger non plus. Vous pouvez régler la taille de votre canevas en pixels, centimètres, pouces, millimètres. Donc vous n'avez que l'embarras du choix. Et à chaque fois que vous changerez quelque chose, Procreate vous donnera le nombre de cales que vous pourrez utiliser. Vous ne pourrez pas faire des canevas trop géants au passage. Procreate utilise les capacités de l'iPad que vous avez. Donc ça, en fonction de ça, il ajuste ce que vous pouvez faire avec. Donc là, je crée un canevas pour une page de BD. Je choisis ensuite mon nombre de DPI. Et je prends le format P3 qui me donne accès à un ensemble de couleurs plus grandes que RGB. Et on est parti. Avant de vous présenter la zone de travail, je vais vous montrer comment créer un dossier, ce qui peut être bien utile quand vous travaillerez sur plusieurs projets. Nous revenons dans la galerie en cliquant tout simplement sur Galerie en haut à gauche. Pour créer un dossier, vous devez juste sélectionner des fichiers, puis ensuite cliquer sur Stack, et cela va créer un dossier que vous pourrez renommer. Pour sélectionner plusieurs fichiers en même temps, vous avez juste à cliquer sur Select, vous glissez votre doigt sur les fichiers que vous voulez mettre dans votre dossier, puis vous cliquez sur Stack, et cela va créer un dossier. Vous pourrez ensuite le renommer. Et si vous voulez ensuite rajouter d'autres fichiers dans ce dossier, vous devrez les sélectionner, puis les maintenir une seconde au-dessus du dossier. Ce dernier va se mettre à clignoter, et il va s'ouvrir, et vous pourrez ranger vos fichiers dedans. Pour sortir du mode de sélection, vous cliquez juste sur la croix en haut à droite de l'écran, et vous reviendrez au mode normal. Alors la zone de travail se divise en 3 éléments. Le premier est la barre verticale sur la gauche de l'écran, qui gère la taille de vos brushes, ainsi que leur opacité, et qui contient en son centre un petit rectangle qui contient lui-même des raccourcis. Vous pouvez créer un nouveau calque et face à un calque, activer la rotation verticale ou horizontale de votre canevas, copier un calque ou en fusionner. Ensuite, vous avez un menu contextuel en haut à gauche de l'écran avec Galerie qui vous permet de revenir dans l'interface de Procreate, puis une icône paramètres qui vous permet de pouvoir importer des images, gérer les grilles que vous pouvez utiliser, un sous-menu qui vous permet de choisir vos options d'export, les enregistrements vidéo de Procreate, le menu de réglage de Procreate en lui-même avec différents réglages concernant les brushes, l'interface, etc. Ensuite, vous avez une icône ajustement qui regroupe les différents types d'effets et réglages que vous pouvez créer sur vos calques. Vous avez l'opacité, encore une fois, le flou gaussien, la nouvelle fonctionnalité de Procreate qui s'appelle Liquify, et aussi les menus qui vous permettent de régler la teinte, les contrastes, les courbes de couleurs. Ensuite, vous avez l'outil sélectionner avec les différents types de sous-réglages que vous pouvez amener, comme la sélection libre qui vous permet de sélectionner ce que vous voulez sur l'écran en contournant l'objet de votre sélection avec l'Apple Pencil. Je vais vous montrer, donc pour ça il faut d'abord que je change de couleur. Je choisis mon brush ensuite, puis je règle sa taille. Donc là j'ai tracé cette magnifique ligne et je vais pouvoir maintenant la sélectionner à l'aide de l'outil sélection freehand. J'ai juste à l'entourer et maintenant je peux la déplacer comme je veux sur mon canevas, la redimensionner, etc. Je peux aussi régler l'opacité dans la barre verticale et vous pouvez voir que mon trait est moins net en termes de couleur que le premier trait initial parce que justement le fait de baisser l'opacité l'a rendu moins opaque. Ensuite, j'ai le menu de sélection des brushes, où se trouvent tous les brushes que vous pouvez utiliser dans Procreate. À côté de ce menu brush, vous avez l'outil Smudge, qui vous permet de mélanger des couleurs entre elles. Dans les gestes à connaître, quand vous tapez avec 2 doigts simultanément sur l'écran, vous annulez quelque chose que vous venez de faire, et quand vous tapez avec 3 doigts en même temps sur l'écran, vous annulez ce que vous venez d'annuler. C'est plutôt pratique, et ça permet de ne pas avoir à tout le temps cliquer sur les flèches en bas à gauche de l'écran, qui servent en gros à la même chose. Ensuite, vous avez le menu des calques, puis le menu des couleurs, où vous choisissez vos couleurs de
plusieurs manières et vous pouvez aussi créer des palettes en cliquant sur palette en bas à droite de l'écran et sur le plus en haut de l'écran ensuite. Donc ça c'était pour la partie présentation de la zone de travail et maintenant on va attaquer un peu le reste. Une des nouveautés de la mise à jour de Procreate 4.1 sont les grilles de dessin. Vous en avez plusieurs maintenant. Pour les activer, vous devez cliquer sur le petit tournevis en haut à gauche de l'écran, puis sur Canva et cocher Drawing Guide, puis Edit Guide. Là, vous avez le choix entre 4 types de grilles. La grille 2D, la grille isométrique, la grille perspective et la grille symétrique. Chaque grille arrive avec un menu de réglage en bas de l'écran qui vous permet d'ajuster la taille en pixels et quelques autres réglages. Donc là, on va utiliser la grille 2D et voir comment on peut s'en servir. Je vais d'abord commencer par la paramétrer et changer la taille de la grille par défaut et la régler à 32 pixels. Et ensuite, je vais activer un outil qui s'appelle le Drawing Assist. Ce que ce Drawing Assist va faire, c'est démonter les lignes que je vais tracer directement sur la grille. Vous pouvez aussi activer ou désactiver cette fonction directement dans le calque en cliquant une fois dessus, puis en cliquant sur Drawing Assist. Quand le Drawing Assist est enclenché, vous voyez sur le calque marqué Assisted. Là, par exemple, il est décoché et je peux dessiner comme je veux sur l'écran. Mais si je coche le Drawing Assist, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas dessiner comme je veux sur l'écran, mes lignes sont maintenant aimantées à ma grille, ce qui s'avère être très pratique pour créer des carrés, rectangles, cases de BD, etc. La grille isométrique fonctionne de la même manière, à la différence qu'elle autorise aussi les lignes en diagonale dans le Drawing Assist, ce qui est parfait pour faire des illustrations à 3 points de fuite rapidement, comme ici un rectangle vu du dessus. La grille isométrique ne m'est pas d'une grande utilité pour l'instant, mais par contre la grille 2D, elle, est extrêmement utile. Elle est juste parfaite maintenant pour pouvoir tracer rapidement un début de grille pour une bande dessinée. Vous pouvez ensuite tout redimensionner sans problème et vous pouvez travailler sur votre BD tranquillement. Alors pour créer un brush, vous cliquez sur l'icône pinceau et vous allez voir apparaître tous les brushes disponibles. Tous les brushes sont modifiables, duplicables et vous pouvez créer, transformer, importer des brushes. Pour créer votre brush, vous cliquez sur le petit plus en haut à droite du menu brush et vous allez arriver sur une page avec deux menus, Shape Source et Grain Source. Vous pouvez créer des brushes à partir de photos d'éléments que vous voulez importer ou créer des nouveaux brushes avec des données de brushes déjà existants. Pour ça, vous cliquez sur Swap from Pro Library et ensuite vous pouvez choisir ce qui vous parle le plus. Créer un brush, c'est toujours un peu de hasard, donc il ne faut pas hésiter à expérimenter. C'est ce que j'ai fait ici en cliquant sur cette image de cercle. Je vais la mélanger avec une autre photo et on va voir ce que ça donne. Je clique sur Swap from Pro Library et pareil, je choisis une image qui me parle. Et là maintenant, j'ai mon nouveau brush et je peux encore le modifier. Je peux juste tout paramétrer, l'espacement du brush, sa taille, son opacité, son grain, la façon dont il gère la pression, etc. Là, je suis arrivé à quelque chose qui me convient et on va voir maintenant comment ce brush réagit. Il a un côté très vaporeux, que j'aime bien. Je vais le renommer et le garder ensuite dans ma galerie de brushes disponible. Mais vous pouvez aussi importer des brushes d'autres applications ou bien faits par d'autres artistes dans Procreate. Et je vais vous montrer la manière la plus simple de le faire. Pour ça, il faut aller sur le site de Procreate. Dans les forums, vous avez pas mal de gens qui créent des brushes et qui les partagent ensuite, mais vous pouvez aussi importer des brushes depuis Photoshop par exemple, la démarche restera à peu près la même. On va splitter l'écran de l'iPad et comme ça ce sera plus efficace à voir. Si vous ne savez pas comment faire, pour ça, vous glissez votre doigt du bas vers le haut de l'écran pour faire apparaître le menu flottant des applications et vous cliquez sur Safari, la faites glisser sur l'écran, comme ça vous aurez à la fois Procreate et Safari sur votre écran. Là j'étais directement allé sur le site avant, donc je vais juste cliquer sur un des topics du forum et je vais choisir un brush au hasard. Vous cliquez dessus et une fenêtre s'ouvre avec marqué Open in Procreate. Vous cliquez dessus et votre brush sera ensuite automatiquement importé dans Procreate dans un dossier nommé Imported et vous pourrez l'utiliser tout de suite. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi transformer des brushes. Pour ça, le mieux à faire, c'est de dupliquer un brush déjà existant en glissant sur la gauche et en glissant sur Dupliquer. Et ensuite, vous avez dans le menu des paramétrages de votre brush et vous changez ce que vous voulez.
Ici, on va créer le brush que j'utilise pour mes esquisses. C'est juste un Technical Pencil classique dont j'ai modifié la taille. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez voir une sorte de petite icône ligne apparaître en haut à droite de votre brush, et vous pouvez aussi changer le nom du brush. Et maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire de particulier. Vous choisissez le brush que vous voulez. Là, en l'occurrence, je vais choisir le brush que nous avons modifié. Et je choisis aussi la couleur de mon trait, en l'occurrence un bleu ni trop foncé, ni trop clair. J'aime bien toujours prendre une autre couleur pour faire mon esquisse, comme ça, quand je reprends mes traits en noir, je peux ne pas trop me perdre dans tous les traits, entre ceux que je ne garde pas et ceux que je choisis de garder. Là, par contre, je vais accélérer. Maintenant que notre petite esquisse est faite, on va pouvoir commencer à corriger certains éléments. Je trouve notamment que la tête est trop grosse et donc je vais la redimensionner. Et pour redimensionner, il faut pouvoir sélectionner. Pour ça, il suffit de cliquer sur la petite icône flèche en haut à gauche de l'écran et cette icône sélection va vous permettre de pouvoir sélectionner un calque entier. En appuyant sur les points bleus que vous voyez apparaître autour de votre dessin, vous pouvez redimensionner votre dessin sans problème en le déformant si vous le voulez. Si vous ne voulez pas le déformer, vous pouvez cliquer sur l'icône aimant en bas à gauche de l'écran et vous pourrez redimensionner votre dessin sans le déformer pour autant, ce qui peut être très pratique. Mais moi, ce que je veux faire ici, c'est redimensionner la tête. Pour ça, je clique sur l'icône sélection. Elle est naturellement configurée pour être sur Freehand, ce qui veut dire main libre. Et maintenant, vous avez juste à entourer l'élément que vous voulez redimensionner et vous pouvez ainsi redimensionner uniquement ce que vous avez sélectionné au sein du même calque, ce qui est très pratique pour tester des idées ou, comme ici, corriger des défauts. Là, je le fais avec la sélection magnétique enclenchée, mais vous pouvez la désactiver et redimensionner ensuite votre sélection sans aucun problème. Ça, c'est à vous de voir. Une fois que vous avez fini, vous avez juste à recliquer sur l'icône flèche en haut à gauche de l'écran pour désélectionner. Et voilà, vous avez redimensionné un élément dans Procreate. Vous pouvez, en utilisant cette méthode, redimensionner à l'infini ce que vous voulez dans votre dessin. Comme par exemple, ici, je peux redimensionner la main de la même manière. Une chose à savoir, c'est que l'outil de sélection ne fonctionne que sur un calque plein, pas sur un calque vide. Si vous sélectionnez un calque vide, évidemment, ça ne marchera pas. Maintenant que l'on sait comment redimensionner, comment peut-on faire pour dupliquer un calque? Pour cela, c'est très simple. Vous avez juste à aller dans votre menu des calques, faire glisser le calque que vous souhaitez dupliquer sur la gauche, vous allez voir un petit menu apparaître et dans ce menu vous avez Duplicate et en cliquant dessus, ça va vous copier votre calque existant sur un autre calque. Ensuite, vous pouvez utiliser l'outil sélection pour le déplacer, le redimensionner, etc. Et vous pouvez aussi répéter ensuite cette façon de faire autant de fois que Procreate vous le permet dans la limite des calques qui sont possibles. Et si vous voulez copier un élément de votre dessin existant dans un autre canevas, vous pouvez aussi le faire. Pour cela, vous choisissez le calque que vous voulez copier, vous glissez du haut vers le bas avec 3 doigts sur l'écran et un petit menu apparaît vous proposant différentes fonctions. Ici, on va cliquer sur Copie. Maintenant, on clique sur Galerie et on peut ensuite copier le calque dans un autre canevas sans problème. Tout ce qu'il faut faire, c'est de nouveau glisser 3 doigts sur l'écran du haut vers le bas, le même menu apparaît et cette fois, vous cliquez sur Paste. Et vous avez votre calque qui est copié dans un nouveau canevas. Pratique quand on a des éléments très similaires sur différentes pages et qu'on ne veut pas toutes les redessiner à chaque fois. Alors Streamline, c'est un réglage que vous avez dans chacun de vos brushes et qui vous permet de stabiliser votre ligne, de la rendre plus harmonieuse afin d'éviter les tremblements. En bas de votre écran, vous avez les différents onglets de réglage qui vous permettront de tout personnaliser selon vos envies. La barre Streamline se trouve dans Stroke, le premier onglet en bas à droite de l'écran, et vous ajustez le pourcentage de stabilisation que vous souhaitez sur votre ligne. Je vais d'abord vous montrer ce que ça donne sans Streamline, puis ensuite avec Streamline. La ligne est plutôt souple parce que le brush est assez bon, mais quand j'active Streamline, vous pouvez voir qu'il y a une certaine retenue sur la ligne. Quelque chose la modifie légèrement afin de la stabiliser. Et ça, c'est le Streamline. Et maintenant, grâce à la stabilisation sur mon brush, je peux dessiner tranquillement les contours de mon dessin sans problème, et sans trop me soucier d'avoir ma ligne qui tremble par moment. L'outil Streamline est particulièrement utile pour dessiner ou esquisser à main levée des cercles ou des ellipses de manière générale, comme ici par exemple avec les oreilles. Alors Select Paint, c'est une manière de peindre dans les limites d'un calque de couleur déjà existant, mais sur un autre calque. Je vous explique. Ici, si je veux ajouter des couleurs sur ce sac, je peux tout simplement choisir une couleur, puis régler la taille de mon brush et ensuite commencer à coloriser le sac. Le problème, c'est que ma couleur déborde forcément, et ça justement, c'est ce que je ne veux pas. Et pour éviter ça, une des manières de le faire, c'est d'aller dans votre menu des calques, de cliquer sur votre calque de base et de cliquer ensuite sur Select. Vous pouvez voir que le fond du dessin a changé, et on est passé d'un fond blanc à un fond avec ces genres de barres grises en diagonale. Cela veut dire que vous avez bien sélectionné votre calque. Maintenant, vous pouvez aller sur un autre calque, celui que vous avez sélectionné, et vous allez pouvoir commencer à peindre. Mais votre peinture ne sera active que dans le calque que vous avez sélectionné, vous ne pourrez donc plus déborder.
Très pratique pour expérimenter sur des couleurs quand vous n'êtes pas très sûr de ce que vous faites sans détruire votre travail. Maintenant, passons à la deuxième manière de coloriser sans déborder dans un calque. Alors, ça s'appelle l'alpha-lock. C'est à peu près le même principe que Select, sauf que vous ne pouvez peindre que sur le calque où vous avez activé l'alpha-lock. Pour l'activer, vous devez choisir votre calque de base, puis le faire glisser sur la droite avec 2 doigts. Vous pouvez voir apparaître un damier en fond de votre calque dans la petite fenêtre de visionnage. Cela veut dire que votre alpha-lock est bien activé. Maintenant, vous ne pouvez plus peindre à l'extérieur de votre calque, il est verrouillé. C'est très pratique quand vous savez quelle couleur vous voulez travailler et aussi quand vous êtes assez limité dans vos nombres de calques. En parlant de calques limités, ça peut vous arriver régulièrement d'avoir utilisé votre nombre de calques impartis selon la taille de votre canevas. Et quand ça vous arrive, la meilleure solution c'est de fusionner des calques ensemble pour libérer de la place pour d'autres calques. Et pour ce faire, c'est très simple, tout ce que vous avez à faire c'est pincer les calques que vous voulez fusionner ensemble tout simplement. Et maintenant vous voyez que tous mes nombreux calques d'avant ont été unis sur 2 calques séparés, un pour le trait et un pour la couleur. A noter que si vous faites cela et que vous sortez de votre canevas, vous pourrez plus le défaire. Donc le mieux, si vous n'êtes pas sûr de ça, c'est d'abord de dupliquer votre canevas. Alors l'outil référence est simple et compliqué. Ça vous permet de coloriser rapidement un dessin. Pour coloriser un dessin sur Procreate, une des manières les plus simples est de choisir votre couleur dans la roue des couleurs, ensuite de faire glisser la bulle de couleur directement sur la zone de votre dessin que vous voulez coloriser. Mais si vous le faites sur un calque vide, voilà ce qui se passe. Tout votre écran est recouvert de la couleur parce qu'il n'y a rien pour la contenir dans une zone précise de votre dessin. Pour ça, vous pouvez sélectionner le calque où vous avez fait votre trait, et puis ensuite vous faites glisser la bulle de couleur sur la zone de dessin que vous colorisez, ça marche. Par contre, si vous souhaitez ensuite faire des modifications sur votre couleur, ces modifications affecteront votre trait, ce qui peut très vite devenir chiant. Du coup, le meilleur moyen, c'est d'utiliser l'outil référence. Pour cela, vous cliquez sur votre calque où se trouve votre ligne, puis ensuite vous cliquez sur le menu qui apparaît sur référence. Maintenant, vu que j'avais créé un nouveau calque, je vais le caler en dessous de ma ligne de trait. Je vais sélectionner ce calque vide, y glisser la bulle de couleur et vous voyez ce qui se passe. Ma couleur est contenue à l'intérieur du trait. Si je décoche mon calque de trait, vous pouvez voir que mon nouveau calque de couleur a bien pris la forme de mon dessin. Maintenant, une autre chose à savoir, c'est que lorsque vous glissez votre bulle de couleur sur votre dessin, si vous restez appuyé, une fine barre bleue apparaît en haut de votre écran. Cette barre bleue vous permet, en glissant sur la droite ou sur la gauche avec votre stylet toujours appuyé, de régler la façon dont vous voulez que votre couleur attaque la ligne. Si vous réglez cette barre au maximum, elle recouvrira tout le dessin. Et ça, c'est un outil qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie encore une fois, tout ça grâce à cette petite fonction référence. Vu qu'il n'y a pas d'outil de forme géométrique dans Procreate, ça peut très vite devenir compliqué de tracer des cercles à main levée, mais il y a une astuce pour ça. D'abord, vous devez aller dans Brush et choisir un brush qui est rond. Par défaut, je choisis le Hard Brush dans Airbrushing. Ensuite, vous réglez la taille d'un brush à la taille du cercle que vous souhaitez, puis vous appuyez une fois sur l'écran. Vous avez ici un cercle parfait. Peut-être que ça vous convient parce que vous aviez juste besoin d'un cercle plein, mais on peut aller plus loin. Vous revenez dans votre menu des calques et vous dupliquez le cercle que vous venez de faire. Vous restez sur ce calque, vous vous assurez qu'il soit bien au-dessus du cercle de base, puis vous allez dans le menu Adjustment et vous sélectionnez Hue, Saturation and Brightness. Un menu apparaît en bas de l'écran, ensuite tout ce que vous avez à faire, c'est pousser la barre Brightness à son maximum. Ensuite, vous choisissez Sélection, et maintenant vous redimensionnez le cercle blanc au-dessus du cercle noir. Une fois que vous avez quelque chose qui vous convient, vous cliquez sur la flèche pour désélectionner, puis vous revenez dans votre menu des calques, vous cliquez une nouvelle fois sur votre calque blanc et vous cliquez sur Select. Ensuite, vous cliquez sur votre cercle noir de base et vous cliquez sur Clear. Et maintenant, si vous rendez votre cercle blanc invisible, vous pouvez voir que vous avez fait un cercle parfait. Pour vous montrer ça, je vais changer la couleur de fond. C'est très simple à faire, vous avez un calque par-dessus dans Procreate qui s'appelle Background Color et vous avez juste à cliquer dessus et à choisir ensuite la couleur que vous souhaitez et vous changez ainsi la couleur de fond par défaut de votre canevas. Maintenant, revenons à notre cercle. Vous cliquez sur l'icône flèche et il est sélectionné. Vous pouvez voir apparaître un cadre avec des petits points bleus aux extrémités. Vous pouvez utiliser ces points bleus pour pouvoir redimensionner et déformer ce cercle. Si vous restez appuyé sur l'un des points aux extrémités plus d'une seconde, vous avez la possibilité de déformer votre sélection uniquement à partir de ce point. Vous pouvez faire plein de choses à partir de ça. Ici, je choisis de dupliquer mon calque et ensuite de le déplacer légèrement afin de constituer ce qui pourrait être le début d'un tuyau, un moule à gâteau, en gros tout ce que vous pouvez imaginer. Après, vous pouvez amener toutes les modifications nécessaires, comme par exemple ici, je joins ces deux cercles avec des traits, je gomme ensuite les traits superflus, et vous avez ensuite un cercle en 2 dimensions. Pour faire une ligne droite dans Procreate, c'est beaucoup plus simple. Vous commencez à faire une ligne et vous vous arrêtez, puis vous restez appuyé sur l'écran. Vous allez voir la ligne se figer et vous pourrez continuer à l'allonger ou la diminuer tant que vous restez le stylo posé sur l'écran. Si en plus de garder votre stylo sur l'écran, vous posez un autre doigt quelque part sur l'écran, vous allez ensuite pouvoir faire des lignes uniquement à angle droit. Et voilà tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire des lignes droites dans Procreate.
Bon, maintenant on va parler des blend modes parce que c'est quelque chose d'important et d'utile quand on colorise un dessin. Quand vous sélectionnez votre calque, vous avez une petite lettre N sur le côté droit de votre calque. Si vous cliquez dessus, c'est là que vous allez trouver les blend modes. Plutôt que de vous expliquer en détail tout ce que font les blend modes, je vais vous montrer ce qu'ils font. Donc si je sélectionne différents blend modes, vous pouvez voir que la couleur change ou bien même disparaît selon les blend modes. Et ce pour une raison simple, je n'ai aucune autre couleur qui se trouve derrière mon calque du sac à dos. Les blend modes interagissent avec les autres couleurs se trouvant en dessous du calque que vous avez sélectionné. Donc c'est pour ça ici que vous voyez les couleurs devenir blanches la plupart du temps, vu que derrière vous avez juste la couleur de fond qui est une couleur de fond blanche. Je vais sélectionner un autre brush et peindre quelque chose d'autre derrière le sac. Je vais rester simple, je vais juste faire une sorte de cercle. Maintenant, si je retourne sur le calque du sac, quand je change de blend mode, vous pouvez voir que les couleurs changent. Selon le blend mode, vous avez plus de lumière ou bien plus de noir, ou encore des couleurs différentes. Après, c'est à vous de vous amuser avec ça, selon ce que vous souhaitez faire avec vos couleurs. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître quoi qu'il arrive lorsque vous commencez à coloriser. C'est quelque chose qui peut vous aider à trouver des bonnes couleurs, vous donner des idées sans devoir recoloriser tout un dessin à la fois. Vous allez dans le menu Adjustment et vous pouvez y voir différents sous-menus. Nous allons aller sur Curves. Vous vous retrouvez avec une ligne que vous pouvez changer et qui va affecter la couleur du calque sur lequel vous êtes. Vous pouvez le faire de manière générale en restant sur le menu à droite sur Composite, ou vous pouvez choisir une couleur primaire si vous êtes déjà expérimenté et savez exactement ce que vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter des nouveaux points et sur cette ligne juste en cliquant à un endroit de cette même courbe et ça vous donnera un nouveau point de référence que vous pourrez bouger pour expérimenter toujours plus avec les couleurs. Si vous sortez de Composite, la première couleur est le rouge et le fait de bouger la courbe va juste permettre d'ajuster les valeurs de rouge que vous voulez voir dans votre dessin. Vous pouvez le faire avec les deux autres couleurs de la même manière, et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à cliquer sur Reset en bas à gauche de l'écran pour revenir au réglage initial. Par défaut, il n'y a pas encore d'outil texte dans Procreate, je vois que deux manières de pouvoir en ajouter. La première consiste tout simplement à aller dans le menu Paramètres avec l'icône tournevis, puis d'activer le Drawing Guide, ensuite de cliquer sur Edit Drawing Guide, puis de choisir la grille 2D, puis vous cliquez sur Done, vous créez un nouveau calque, vous activez l'outil Drawing Assist, puis vous tracez des lignes horizontales qui vont vous servir de guide. Avant la grille 2D, c'était beaucoup plus compliqué de le faire, mais avec la grille 2D, c'est beaucoup plus simple. Je trace ensuite une autre ligne qui va me servir pour toutes les petites lettres qui ne sont pas des majuscules, et une fois que vous avez dessiné votre guide, vous pouvez ensuite écrire le texte à la main. Évidemment, n'oubliez pas d'enlever le Drawing Assist, sinon ça ne marchera pas. Ça fait un peu méthode, je retourne à l'école primaire, mais ça peut marcher dans certains cas, particulièrement dans les BD de type blog par exemple. Cette méthode peut convenir si le style de votre dessin amène la possibilité de pouvoir avoir une écriture manuscrite. Mais si pour vous ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement passer à la méthode 2, qui est la seule manière que j'ai pu trouver à l'heure actuelle d'ajouter du texte. Là, il faudra passer par d'autres applications. Celle que j'utilisais avant d'avoir Affinity Designer s'appelle Over, et c'est une application gratuite qui fait très bien le travail, même si c'est toujours quelque chose d'un peu pénible à gérer. La première étape, c'est d'exporter votre dessin. En JPEG, ça ira très largement. Ensuite, vous sortez de Procreate, vous cliquez sur Over, vous allez dans la dernière icône, et vous cliquez sur Start Creating. Vous choisissez le dessin que vous venez d'exporter, et ensuite, vous double-tapez sur le texte pour pouvoir commencer à écrire ce que vous voulez. Ensuite, vous choisissez votre police en faisant glisser. Je prends souvent la dernière qui s'appelle Cookie and Cream parce que je l'aime bien. Et ensuite, comme vous le voyez, vous pouvez disposer votre texte comme vous le voulez sur votre dessin. Ensuite, dans le menu du bas, vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez aussi sélectionner une couleur en bougeant l'icône goutte sur votre dessin. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit exporter votre dessin directement comme ça, soit vous pouvez aller dans les calques, puis supprimer votre dessin afin de ne garder que le texte. Et ensuite exporter ce texte directement dans vos photos et l'ouvrir dans Procreate. Pour cela, vous allez sur l'icône tournevis, vous cliquez sur Image, puis Insert photo, vous choisissez votre photo, et voilà, vous avez votre texte dans Procreate. Alors Liquify fait partie des nouvelles fonctionnalités de Procreate, c'est un outil qui vous permet de déformer un dessin. Pour l'enclencher, vous allez dans Adjustment et vous cliquez sur Liquify.
Vous avez la possibilité de choisir la taille du brush qui va déformer votre dessin ainsi que le niveau de pression. Vous avez ensuite différents types de déformations possibles. La première s'appelle Push, ensuite vous avez Twirl qui enroule votre dessin au fur et à mesure. Vous avez aussi Twirl CCW. Vous avez Pinch, littéralement ça veut dire pincer et ça vous permet de faire des déformations qui sont plutôt sympas. J'imagine bien utiliser cet outil pour faire des caricatures facilement par exemple. Et là ça fait absolument ridicule mais c'est bien rigolo à voir. Ensuite vous avez Expand qui est du coup le contraire de Pinch et qui va permettre de grossir des éléments de votre dessin. Puis vous restez appuyé sur plus vous restez appuyé sur une zone, plus cette dernière grossit. C'est globalement tout ce qu'il y a à savoir sur Liquify. Ensuite, vous avez le Warp Tool. Alors le Warp Tool s'affiche en cliquant sur la flèche à droite et ensuite en cliquant tout simplement sur Warp. Ce que cela va vous permettre de faire, c'est de déformer votre dessin comme si c'était une feuille de papier. Vous pourrez enrouler votre dessin sur lui-même ou autour d'un autre élément de votre dessin et de le déformer de cette manière. Le Warp Tool crée une grille autour de votre calque qui vous permettra ensuite de déplacer n'importe quel endroit de la grille sur un axe qui déformera votre dessin sans pour autant gagner en pixelisation de votre dessin. Ça peut être utile. Au début, je pensais que ça pouvait être utile pour l'animation, mais c'est en fait assez limité. Ça peut donner potentiellement à certains éléments de votre dessin un petit côté 3D. Je ne suis pas encore convaincu de l'utilité du Warp Tool ou de Liquify, mais après, ça peut convenir à votre usage. Si vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez aussi juste cliquer sur Reset et votre dessin reviendra à la normale. Alors, si on reste dans le menu sélection, ensuite vous avez l'onglet Distort qui va vous permettre de pouvoir modifier des éléments de votre dessin. Vous avez un outil rotation qui va retourner votre calque sur un axe à 45 degrés. Vous avez un menu pour retourner votre calque verticalement, même chose horizontalement. Sachant que vous pouvez aussi faire ça dans le menu réglage avec l'icône tournevis. Et vous avez aussi Fit to Screen qui va vous permettre d'adapter votre calque à la taille de l'écran. Ici, cela centre mon dessin, mais si j'avais fait un dessin plus petit par exemple, ça l'aurait agrandi. Pour exporter une image, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur l'icône tournevis, puis sur Share, et après choisir le format de votre image. Là par exemple, je vais exporter en PNG, parce que le PNG permet de gérer la transparence. Donc c'est toujours dans ce format-là que j'exporte mes dessins en général. Ensuite, vous choisissez où vous voulez voir votre image. Ici, je la sauvegarde dans la galerie. Et quand je vais cliquer sur Galerie, je vais pouvoir retrouver mon image. De là, si je clique sur l'enveloppe avec une petite flèche en haut à droite, je pourrais aussi l'exporter ailleurs, par exemple me l'envoyer par email. Exporter un PDF est très similaire, sauf que vous devez d'abord sélectionner votre image que vous allez mettre dans votre PDF. Vous allez là où se trouvent les images que vous voulez avoir dans votre PDF et vous cliquez sur Select. Puis soit vous tapez, soit vous glissez le doigt sur les images que vous voulez ajouter. Un rond bleu devrait apparaître en dessous de vos images sélectionnées. Vous cliquez sur Share, vous choisissez PDF, puis la qualité de votre PDF, et ensuite vous choisissez le dossier dans lequel vous allez l'enregistrer. Moi typiquement je l'enregistre dans Files, dans le dossier de Procreate. Là, vu que j'avais déjà exporté des PDF auparavant, ça me demande si je veux remplacer ou garder les deux fichiers, donc je vais les garder. Et maintenant, si je vais dans Files, je vais pouvoir retrouver mon PDF. J'avais fait une vidéo entièrement dessus, mais je résume ici une des manières dont on peut utiliser les layer masks. Je me sers principalement des layer masks pour rajouter de la texture à mes dessins. On peut s'en servir pour d'autres choses, mais c'est globalement comme ça que je m'en sers. Généralement, je prends une photo que j'importe dans Procreate. Donc ici, je tape sur l'icône tournevis, je vais dans Images et je tape sur Insert a photo. Auparavant, j'ai pris la liberté de prendre une photo d'une de mes serviettes de bain et je vais voir ce que je peux faire avec cette texture. Je la redimensionne avec l'outil sélection. Ensuite, je baisse l'opacité légèrement pour pouvoir voir mon dessin en dessous quand même. Maintenant, je clique sur la photo, je choisis masque et vous voyez apparaître un nouveau calque relié au calque de ma photo. Maintenant, je vais choisir une couleur noire et je vais peindre en noir au-dessus de ma photo grâce au masque. Et ce que ça va faire, c'est que la couleur noire va effacer des parties de la photo que je ne veux pas sans toucher à la photo en elle-même. C'est pour ça qu'on appelle ça un layer mask. Le calque de la photo est masqué dès l'instant où on peint en noir par-dessus. Mais ça marche uniquement qu'avec la couleur noire. Si vous peignez avec d'autres couleurs, ça ne marchera pas. Si vous revenez dans le menu des calques, vous voyez que le masque est devenu en partie noir, mais que ma photo de base n'a pas changé. C'est un processus de modification qui est non destructif, si vous voulez. C'est parfait pour expérimenter. Maintenant, je vais continuer à peindre en noir sur le masque pour masquer les parties de photos que je ne veux pas garder. Je veux garder une partie de cette photo uniquement sur le chapeau de ma petite sorcière. Maintenant que mon masque est posé, je peux aussi aller dans les blend modes et les modifier pour trouver quelque chose qui me convienne. Ici, vous pouvez voir les différents effets que produisent les différents blend modes. Après, tout ça n'est plus qu'une question de goût et de ce qui correspond le mieux à votre projet. Donc voilà, c'est tout pour les fonctionnalités de Procreate. J'espère que cette vidéo vous a ou vous sera utile dans votre utilisation de l'application. Maintenant, on va parler brièvement de la prochaine mise à jour de Procreate parce que les lignes ont un peu bougé chez eux. On va entre autres
Enfin, avoir un outil texte directement dans l'application, plus quelques autres fonctionnalités. Par exemple, on va avoir un clip-in mask. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement la possibilité d'ajouter un masque à un groupe de calques préexistants. Ça peut être particulièrement utile pour créer certains effets. On va pouvoir redimensionner un canevas une fois qu'il a été créé, ce qui peut être super utile pour designer des illustrations pour différents supports. On va aussi avoir la possibilité d'avoir un flipbook. Il y aura aussi un outil French Curve et un outil pour faire des ellipses. Enfin, est-ce qu'en plus de ça on aura un outil pour faire des formes géométriques? Honnêtement je l'espère. Et bien sûr la possibilité de rajouter du texte. Ça y est, enfin ils ont compris, ça fait plaisir. J'avais fait il y a pas longtemps une vidéo en anglais où j'expliquais à quel point c'était chiant d'ajouter du texte dans Procreate. Après ce que j'ai fait c'est que je leur ai envoyé cette vidéo directement en lien via Instagram. Et alors je sais pas si c'est cette vidéo ou si c'est juste tout simplement le fait qu'il y avait 400 000 personnes qui regardaient ce topic régulièrement et qu'il y avait plus d'une centaine de personnes qui l'avaient liké. Mais quelques temps après ils ont rajouté cette fonctionnalité dans la liste de la prochaine mise à jour. Il y a une petite partie égocentrique de moi qui se dit que c'est grâce à moi qu'on va enfin avoir cet outil texte dans Procreate, mais après je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas tant qu'on a cette fonctionnalité, ça va être super cool. On n'a pas encore la date de la prochaine mise à jour par contre, ça va sûrement être d'ici quelques mois, donc vous attendez pas à avoir la possibilité d'ajouter du texte nativement dans Procreate tout de suite, ça va pas arriver tout de suite. En ce moment, je milite pour avoir aussi un outil animation dans Procreate, donc si vous baragouinez un peu l'onglet et que vous avez un peu de temps à perdre, je vous conseille d'aller directement sur leur forum, je vous mettrai le lien dans la description en dessous, et je vous conseille de commenter de pourquoi vous voulez avoir un outil animation, pourquoi ce serait utile, ce genre de choses, parce que si on pouvait avoir un outil animation dans Procreate, ce serait quand même super génial quoi. Imaginez le nombre de trucs qu'on pourrait faire avec cette application juste sur iPad. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos presque tous les samedis et c'est tout le temps autour du dessin. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.